Bonjour à tous. Encore une fois, sur le plateau Congo Paradis, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment au cœur des préoccupations politiques chez nous au Congo. Le thème de discussion aujourd'hui, c'est l'alliance entre FCC et CACH. Mais nous n'allons pas nous limiter à l'alliance seulement de FCC et CACH. Nous allons parler de l'alliance en général, de forme d'alliance, parce que vous savez, depuis que notre pays a accédé à l'indépendance avec l'exercice démocratique, il y a eu autant d'alliances dans ce pays-là. Alors, nous allons un peu parcourir ce sujet-là avec mon invité aujourd'hui, qui est un Congolais vivant en Afrique du Sud, mais qui est vraiment intéressé dans les questions politiques, sociales de notre pays. Alors, à un moment si important, vous savez qu'il y a les élections de sénateurs qui se font le samedi qui vient, et il y aura aussi la sortie prochaine du gouvernement qui a été tant entendu. Et dans notre cadre aujourd'hui, je disais, nous sommes une organisation société civile, mais nous avons une vision qui cadre avec la plupart d'objectifs, n'est-ce pas, des partis politiques, qui est, n'est-ce pas, la recherche de bien-être de Congolais en général. D'où le nom Congo Paradis, parce qu'il insinue le bien-être. J'invite sans plus tarder notre invité à venir partager le plateau avec nous. Monsieur Guigui Kangolongo. Bonjour Guigui. Bonjour M. Bruno. Content de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. En tout cas, merci de l'invitation. Donc avec vous, nous allons un peu parler d'un sujet qui est vraiment important. Nous allons parler de l'alliance. Il y a un exemple avec FCC, mais il n'y a pas que FCC comme alliance aujourd'hui au pays. Il y a beaucoup d'alliances, mais l'alliance constitue vraiment un aspect politique très important, étant donné, n'est-ce pas, tous ces tumultes qu'on voit dans la communauté, ces tensions. Et les gens se posent la question de savoir si cette alliance entre FCC et CACH va tenir longtemps. Il y en a qui vouent seulement à la fin de cette alliance. Ils n'en veulent pas. Ils disent que c'est une alliance diabolique. Mais d'autres pensent que c'est vraiment une alliance qui est un espoir et un salut pour ce pays. Quel est votre avis? Bon, à mon avis, je pense que cette alliance FCC-CACH est une alliance salutaire pour le pays. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la donne politique de notre pays aujourd'hui, il est vraiment difficile en ce moment qu'un seul regroupement politique puisse gérer seul le pays. Avec les résultats que nous avons eus aux élections, où le président qui a gagné les élections est de l'UDPS, de l'Alliance CACH, et les regroupements qui ont gagné les élections aux législatifs à différents niveaux, c'est-à-dire Parlement national et provinciaux, c'est le FCC. Donc, la logique aurait préféré que le FCC forme seul le gouvernement et le CACH garde la présidence. S'il vous plaît, monsieur Guigui. Vous parlez de FCC et vous parlez de CACH ici. Parlons simplement un peu de FCC. Vous dites que le FCC a gagné aux élections législatives. Bon, l'FCC, c'est quoi? C'est une alliance en elle, n'est-ce pas? Oui, l'FCC en elle-même, c'est une alliance. C'est une alliance. C'est une plateforme. Des regroupements politiques. Parce qu'au sein du FCC, on retrouve des alliances, des regroupements des partis politiques, comme la FDC qui vient de quitter le FCC. Avec Bahati. Il y a les AAA, AAB, et tout ça. Le CACH aussi est un regroupement politique. Où on retrouve principalement deux grands partis politiques, l'UDPS et l'UNC. Okay. Et les deux regroupements se sont alliés aujourd'hui pour la gestion du pays. Vous parlez de FCC et CACH. Bon, maintenant, je voudrais qu'on puisse un peu approfondir la question. L'esprit des alliances, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour notre pays? Pourquoi est-ce que les alliances s'imposent? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne qui fait l'unanimité?
Donc, nous parlons de l'UDPS, nous pouvons parler de l'UNC, c'est-à-dire ils n'ont pas confiance de faire l'unanimité et d'avoir la majorité des voix, n'est-ce pas? Quel est votre avis? Quel est vraiment le motif, les raisons qui poussent les gens à faire ces alliances? La réalité politique d'aujourd'hui, telle qu'elle se présente, après les élections. Bien sûr qu'avant les élections, si nous pouvons un peu reculer là, avant les élections, vous avez vu que l'UDPS avait la prétention de gagner seule les élections, sans alliance. Elle pensait vraiment gagner les élections seule. Mais, vu la réalité politique, avec ce qui s'est passé à Genève, l'UDPS a coalisé avec l'UNC. Et certaines personnalités et même partis politiques. Donc, selon vous, ça veut dire qu'aucun parti politique tel que nous le voyons dans la scène politique au Congo ne peut faire chemin seul et réussir. N'est pas garanti de gagner les élections seul, donc sans alliance. La réalité d'après les élections nous le démontre. Oui. L'UDPS et l'UNC n'ont pas pu gagner les élections seuls au niveau de la députation. La question est et même le peuple perdait. Mais la question est vraiment importante, M. Guigui. Pourquoi? Parce qu'on peut se poser la question. Des fois, il y a un triomphalisme dans les chefs des membres des différents partis politiques qui croient que, bon, par exemple, qui prétendent ou qui montrent à l'opinion publique que c'est eux ou rien. Donc, ils sont vraiment ceux qui dictent, n'est-ce pas, les règles sur le terrain parce qu'ils ont la majorité. Donc, ça veut dire qu'il y a une illusion dans laquelle ces membres essaient de vivre parce qu'ils ne comprennent pas, n'est-ce pas, même l'importance de ces alliances ou l'impératif de ces alliances. Donc, c'est-à-dire que ces militants, ils répondent plutôt par instinct de fanatisme. Parce qu'ils ne font pas une critique profonde, parce que selon ces descriptions, si nous prenons seulement dans le cadre de cash, donc est-ce que UDPS pouvait réussir ces élections sans cash? Et si nous prenons UNC, est-ce que UNC pouvait réussir ces élections sans cash? Nous voyons même la Mouka, c'est une alliance, n'est-ce pas aussi? Oui. Est-ce que la Mouka telle qu'elle existe, ils sont partis aux élections, est-ce que s'il n'y avait pas cette alliance entre Moïse Katumbi, Bemba, Fayoulou, Matungulu et le reste, vous pensez qu'ils auraient vraiment eu le poids? Alors pourquoi est-ce que les gens, dans les chefs des supporters des différents partis politiques et des différents leaders ont tendance à ignorer cela et ont tendance à minimiser l'apport et l'importance des alliances? Quelles sont les raisons? Je ne pense pas que les différentes bases des partis ignorent cela. Non. Sauf que c'est comme une équipe de football. Vous ne pouvez pas descendre sur le terrain et dire que nous allons perdre. Tous quand nous venons, nous avons tous la prétention de dire que nous allons gagner. Donc c'est un problème de motivation de mental. Permet que je réponde et que je puisse oui, allez-y. Donner satisfaction à vos questions. Mais quand nous descendons sur le terrain, il y a certaines réalités sur le terrain qui exigent de changer des tactiques sur le terrain. Telle est la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. C'est ainsi que vous avez vu que sur le terrain, l'UDPS n'a pas eu de choix que de s'allier avec l'UNC. Et il n'a pas eu de choix que de s'allier avec l'UNC. C'est vraiment impératif. Yes. Pour que nous allions pour question de temps, s'il vous plaît, parce que nous n'avons que 30 minutes pour notre discussion. Alors, je vais aller interroger le passé. Je ne sais pas quelle est la connaissance que vous avez un peu de notre histoire politique et les anciennes alliances. Parce que vous savez, pour, n'est-ce pas, goûter aux fruits d'un arbre, il faut l'avoir planté. Il faut voir aussi avoir donc entretenu ses racines, n'est-ce pas? Oui. Alors, allons maintenant à l'origine dans la politique congolaise. Quelle est la mémoire que vous avez des anciennes alliances et quel a été l'apport ou la conséquence de ces alliances? Quelle a été l'influence, les enjeux, comment ça a influencé l'évolution politique au Congo? De mémoire comme ça, je vous dirais que la vie politique de notre pays est faite des alliances. Oui.
de Donc, mémoire. c'est depuis longtemps. Alors. Aussi longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Okay. Vous pouvez donner des cas? Ouais, vous verrez qu'après le coup d'État fait à Lumumba, nous avons connu des alliances comme la CONACO. Oui, vous pouvez expliquer ce que c'est? Oui, CONACO, je crois, de mémoire, je peux dire c'est quoi, c'est la Convention congolaise ou quelque chose comme ça. Oui. Et puis, il y a, après, nous avons connu l'Issoral. C'est ça, c'est l'Union sacrée? L'Union sacrée. Avec, vous pouvez citer les gens qui étaient là? Là, on avait l'UFERI, on avait l'UDPS, on avait les PDC, on avait... quel encore grand parti politique. En fait, il y avait beaucoup de partis politiques qui s'étaient réunis autour. Il y avait, je crois, il y avait aussi l'IDI de Kengo Wandondo. De Kengo Wandondo, oui. Il y avait le FONUS de Olengankoy. Ah, Olengankoy à l'époque. Il était déjà là avec FONUS. Il était déjà là avec FONUS. Donc, après, nous sommes passés à... Le dernier qu'on a connu avant la mort du Sphinx, Etienne Tshisekedi, c'est quoi le RASOP. Ok. Est-ce que vous pouvez faire ressortir un peu les mauvaises expériences ou les inconvénients de ces alliances telles que vous les avez connues dans le temps? Vous avez parlé ici de CONACO. Je ne sais pas quelle est l'histoire et la finalité de ce CONACO, parce que de mémoire, nous savons que Tshombe qui avait réussi à gagner les élections, je ne sais pas, après 61, n'est-ce pas? Il a réussi grâce à cette alliance dans CONACO. Mais est-ce que vous pouvez nous donner aussi les mauvais aspects des alliances? Parce que je me rappelle avec Union Sacrée, beaucoup de gens ont gardé une mauvaise mémoire avec Union Sacrée, parce que la façon dont Ngozo s'était séparé de l'UDPS, ça a vraiment marqué le peuple congolais, ça a vraiment découragé ou créé la méfiance dans les alliances. Alors que selon l'histoire, ce sont vraiment des données incontournables. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les mauvaises expériences qui sont... Parce qu'aujourd'hui, nous devons décortiquer un peu les alliances avec... n'est-ce pas, leurs enjeux, les conséquences, les raisons. Quelles sont les raisons fondamentales quand les gens se retrouvent dans une alliance comme ça? Est-ce que c'est sur un fond d'idées, de projets communs? Qu'est-ce qui amène? Parce que vous savez, il y avait aussi ce qu'on appelle Alliance des Bakongo. Donc il y a une forme aussi d'alliance autour des affinités tribales. Et ça semblait être très fort, même des affinités intellectuelles avec Binza, le groupe de Binza. Mais quels sont les avantages et les désavantages des alliances selon vous? Les bons côtés des alliances politiques, c'est plus la conquête du pouvoir. Parce que les politiciens et les partis politiques qui se réunissent, ils visent tous... L'objectif, c'est conquérir le pouvoir. Mais dans notre pays, cela n'a pas marché par égoïsme. Parce que c'est l'égoïsme qui a été à la base de ce que ces alliances ne peuvent pas marcher. C'est pourquoi, entre parenthèses, aujourd'hui, je suis fier de voir une alliance comme Cash, où les gens se sont départis de l'égoïsme pour accepter de se mettre ensemble jusqu'à la finalité qui était la prise de pouvoir. L'Union Sacrée, si l'Union Sacrée n'a pas réussi, c'était un grand regroupement politique qui pouvait vraiment changer et prendre le pouvoir dans notre pays. C'est l'égoïsme qui a régné. Ok, est-ce que ça veut dire que si vous avez seulement cité les raisons de prise de pouvoir comme vraiment au cœur de ces alliances, des objectifs de ces alliances, est-ce que ça, ce n'est pas le problème même des crises? Parce que seulement prendre le pouvoir, si on ne peut pas réfléchir ou avoir des idées fondamentales communes, on n'a même pas un projet de société commun, est-ce que ce n'est pas vraiment la cause de fragilité de ces alliances? Parce qu'en réalité, à part le pouvoir, il n'y a rien qui met en commun ces gens, parce que le projet de société, l'idéologie, c'est une contradiction, c'est le nord et le sud. Qu'est-ce que vous pensez? Et est-ce que ce n'est pas ça qui fait la fragilité? Je vais donner un exemple. Vous avez l'ANC ici qui faisait son alliance avec Kosatu, avec les ADF, je ne sais pas quoi dans le temps. Bon, on voit que ces gens, c'était pour sortir le pays, n'est-ce pas, de l'apartheid. Et il y avait un certain point commun, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement de prendre le pouvoir, mais c'était combattre un système. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a cette... état de
des choses chez nous. Est-ce que si ce n'est pas le cas, vous ne pensez pas que c'est vraiment une fragilité? Non, permettez-moi. Quand on dit prise de pouvoir, Oui. Ça c'est l'objectif. Mais la finalité, c'est que quand nous avons pris le pouvoir, il faut le gérer. On le gère pour l'intérêt de la population. Vous avez pris le cas de l'ANC. Oui. Bien sûr qu'ils combattaient l'apartheid. Mais pourquoi? C'est pour que l'apartheid cède de la place. Qu'il essaie de la place, qu'eux gèrent le pays. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui. C'est cette alliance qui gère le pays. C'est le cash. Ils se sont réunis, UDPS, UNC, l'objectif, gagner des élections à la présidence et gérer le pays. Bien sûr, c'était qu'on gagne la présidence et on gagne les législatifs, mais la réalité politique a fait que ils ont gagné la présidence et ils n'ont pas gagné les législatifs. Et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui cette grande alliance qui est Cash FCC, parce que le FCC a gagné le législatif. Que faisons-nous pour qu'on n'ait pas de crise politique? Ils se sont décidés à ce que nous allons en coalition. C'est cette alliance qu'on appelle la coalition. Que nous allons en coalition pour mieux gérer et éviter des crises politiques que nous avons connues dans le temps. Lumumba Kasavubu, qui nous a amené à la crise, qui a amené le coup d'État de Mobutu. Vous voyez? Donc, pour éviter cela, aujourd'hui, moi, c'est là que quand j'ai commencé, j'ai dit que cette alliance était salutaire. Bon, c'est bien sûr que beaucoup de personnes ne voudraient pas, ne veulent pas de cette alliance parce qu'ils voient en Kabila un démon. Mais en fait, Kabila, c'est un acteur politique central aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, parce qu'il contrôle une très grande famille politique. Est-ce que selon vous, comparativement à ce que l'Afrique du Sud a connu, parce que l'Afrique du Sud était prisonnier d'un système politique accablant qui avait vraiment installé un système de discrimination et presque d'esclavage. Vous pensez que c'est le cas au Congo, que nous avons eu affaire à un système qui n'a pas été vraiment accepté, qui a été discriminatoire. Et vous savez, avec tout ce qui se passe au Congo, le pillage des minéraux, les crimes commis de manière continuelle et de manière impunie à l'Est, et ce n'est pas seulement à l'Est, cela a été aussi un théâtre donc au Kasaï, même dans le nord du Katanga, au Bas-Congo, bon, et tout ça, je disais, est-ce que vraiment nous n'avons pas affaire à un système que nous ne comprenons pas très bien et que, n'est-ce pas, pour renforcer cette alliance, il nous faudra vraiment prendre conscience de cela, si vraiment était le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les tensions que nous observons, nous voyons Fils Mokoko menacés, nous voyons les 100 rivales que nous avons connus ici qui disent non, nous devons aller barrer le chemin à FCC qui veut rentrer au pouvoir. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a cette dissension-là? Les gens, est-ce qu'ils comprennent de quoi il s'agit quand ils font des choses pareilles? Bon, alors, quelle est votre opinion? Vous avez Fils Mokoko, vous avez aussi les bérets rouges de FCC. Pourtant, nous avons des enjeux qui sont très importants. Vous avez dit que à l'introduction que les alliances sont salutaires. Personne ne peut s'en passer, que ce soit Katumbi, que ce soit Mbemba, que ce soit Kabila, que ce soit UDPS avec Félix, et même Etienne Tshisekedi. En son temps, d'ailleurs, vous avez soulevé un aspect dans l'histoire. Etienne Tshisekedi était dans l'alliance Konako, l'alliance qui avait sorti Tshombe comme un président. Donc, vraiment, je revenais sur cette histoire de Fils Mokoko, les bérets rouges. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a une discordance entre le leadership? Est-ce que ce n'est pas un problème de ne pas avoir un objectif commun, de ne pas comprendre la quintessence de cette lutte? Non, mais quand nous parlons comme ça a été le cas avec l'apartheid. Non, quand nous parlons d'alliance, cela ne veut pas dire que nous oublions nos équipes. Je crois que j'espère me faire bien comprendre. Oui. Nous sommes deux équipes différentes avec des objectifs différents. Mais nous décidons de nous mettre ensemble. Il faut comprendre que c'est un exercice qui est un peu compliqué pour nos fanatiques. Je prends l'exemple des équipes de football. C'est un exercice très compliqué pour nos fanatiques. Il faut leur faire comprendre. Aujourd'hui, la réalité, par exemple, parlant du Sénat, vous pensez que le cash peut réclamer ou prétendre gérer le Sénat? Non. Le cash n'a pas plus de
10 sénateurs. Comment est-ce qu'ils peuvent prétendre gérer les Sénats? Non, là ce n'est pas un problème. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans la base, je prends le cas de l'UDPS, la base de l'UDPS revendique parce qu'elle veut faire reconnaître son pouvoir et faire respecter le pouvoir de son président. Alors qu'elle ne pouvait pas gagner quelque chose sans alliance. Non. Elle reconnaît une chose que nous avons gagné, nous n'avons pas gagné les législatifs. Oui. Mais nous avons le président de la République. C'est lui qui est le chef suprême de la nation. Oui. C'est lui qui guide la nation. Ici, il y a le FCC. Le FCC aussi, vous devez savoir que ces deux partis se sont opposés. Le FCC aussi, ils ont la prétention de damer les pions au cash pour s'imposer. Oui. Ça, c'est une lutte normale politique. Dans le cadre politique, c'est normal, ça ne crée pas tellement de problèmes. Mais que disent les leaders? Le président de la République est pour, et d'ailleurs, lui-même, je crois, il est pour cette alliance. Il y a 10 ans qu'il avait dit que si les réalités politiques nous imposent de travailler avec le PPRD, on le fera. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Comme quand il s'était rapproché de Katumbi, parce que les gens ne voulaient pas. C'est la réalité politique qui l'imposait. C'est comme aussi Katumbi travaille avec Fayoulou, avec MLC. C'est la réalité. Non, j'allais poser une autre question parce que nous courons vite vers la fin de cette émission. Vous savez, notre objectif en tant que MCP, c'est d'essayer de conscientiser les Congolais sur les raisons ou les moyens qui vont nous amener à réellement créer un espace où le bien-être de chaque Congolais devient une réalité. Et nous voulons interpeller les Congolais, chaque Congolais et chaque mouvement politique, si dans ce qu'ils font, ils sont conscients qu'ils sont en train de contribuer à ce bien-être. Parce que nous avons des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Donc, les facteurs exogènes, nous avons aussi l'implication des forces extérieures qui, pendant longtemps, ont profité du chaos et des crises pour pour piller le pays. Donc, vous voyez que ça demande à une prise de conscience, ça demande à avoir une idée claire sur ce qu'on veut et les objectifs à atteindre. Alors, nous voulons vraiment que le Congolais puisse prendre conscience du fait que ces actions vont garantir ou compromettre ce bien-être. Et je pense que c'est vraiment une des questions principales qui nous préoccupe, nous, en tant que MCP. Je ne sais pas quel commentaire vous pouvez faire sur cette question. Moi, je dis MCP, aujourd'hui, devrait tout faire par des émissions comme celle-ci pour amener les Congolais à soutenir l'action du président de la République. Ce monsieur a une vision pour le pays et cette vision qu'il est en train de démontrer par cette alliance avec Kabila, parce qu'il veut démontrer aux Congolais que nous, Congolais, nous sommes capables de changer notre pays en paradis. Parce que Dieu nous a dotés de beaucoup de richesses qui nous sont enviées par les autres, mais le problème, c'est l'homme. Et vous avez l'impression que le président lance un appel clair pour l'unité du peuple congolais? Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Pour s'impliquer dans cette... C'est ce qu'il est en train de faire. Vous l'avez vu dans ces différentes actions qu'il est en train de poser. Oui. L'action au stade avec les églises, le rencontre, le fait qu'il se rapproche des Kabila, de tout le monde, qu'il est vraiment ouvert. C'est un monsieur qui veut que l'homme soit au centre. Monsieur Guigui, il s'agit de vous ici, parce que vous êtes un Congolais et vous avez soif d'avoir un pays où il fera bon vivre. Vous voyez la scène politique. Bati a quitté l'alliance FCC, maintenant il est, je ne sais pas, il n'est ni à gauche ni à droite. Vous savez, quand on a pensé à ce thème d'alliance, je pensais à une des alliances, par exemple, que Dieu a eu avec Moïse, n'est-ce pas? Et il lui a donné les préceptes, d'où les commandements, n'est-ce pas? De quoi? Bon, alors l'alliance, c'est au cœur vraiment des grands tournants dans la vie d'un être humain, parce que ça peut orienter, sauver l'être humain, le préserver, n'est-ce pas, peut-être du chaos. C'est pourquoi les préceptes sont donnés. Voilà un peu. Et je voulais faire ressortir l'importance d'une alliance. Est-ce que les gens se rendent compte de l'importance des alliances? Parce que, voilà, j'ai donné une illustration avec une des alliances avec les êtres humains, entre Dieu et
les êtres humains par Moïse. Donc, vous voyez, il y a des commandements. Vous devez faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Bon, alors, pour terminer, je ne sais pas quel est vraiment votre rapport. Qu'est-ce que vous pensez que nous, les Congolais, individuellement, nous ne le faisons pas, que nous devrions faire, n'est-ce pas, pour faire comprendre l'esprit des alliances, pour qu'on puisse culturellement être dans le même diapason que nos leaders. Qu'est-ce que vous pensez que nous devrions faire? Une parenthèse avant de répondre réellement à votre question. Oui. Parlant des nous alliances, allons dans la conclusion. Parlant des alliances, je donnerai l'exemple de l'Afrique du Sud que nous connaissons. Ah, voilà. Qui pouvait penser qu'un parti politique comme l'IFF pouvait s'allier avec DIE? Oui. Deux partis contradictoires, diamétralement opposés dans leur idéologie politique. Mais pour des raisons politiques, ils se sont alliés pour gérer la province, par exemple, la ville comme celle de Johannesburg. Il y a des provinces où ils se sont alliés. Donc il faut un certain dépassement. Ça, ce sont des réalités politiques Okay. où les gens doivent se dépasser. Et aujourd'hui, quand vous voyez même les gens comme les Bahati quitter les FCC, cela démontre que le président de la République actuelle, qui vient de l'UDPS, un parti qui a prôné la démocratie, a donné les tons. Les gens se libèrent. Les gens peuvent maintenant parler. Ils sont libres. Oui, à cause du temps. Oui. Monsieur Guigui, vous avez donné vraiment un bon exemple. J'applaudis cela. Mais je veux un peu pousser loin un peu les boutons. Vous savez que dans ces alliances, vous pouvez avoir dans ces alliances des gens qui ont des dossiers vraiment qui font polémique. Vous voyez, dans une alliance, vous savez, vous vous retrouvez avec Tambo Mwamba, vous savez, dans une alliance, vous vous retrouvez avec Kabila, les gens reprochent les uns de ceci ou de cela. Vous savez, vous avez cité un exemple vraiment élogieux, vous avez parlé de l'Afrique du Sud, c'était le cas. Le peuple blanc, il avait vraiment asservi, n'est-ce pas, pillé ce pays, s'était approprié toutes les richesses. Eh bien, comme vous avez dit, il y a eu imposition, il y avait un impératif pour IFF d'entrer en alliance avec DIE, qui est un parti qui émane, n'est-ce pas, de cette faction blanche. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que nous pouvons, nous Congolais, arriver à nous dépasser pour accepter et dire que, bon, voilà, pour le bien-être de notre pays, nous devons nous dépasser et ne pas faire la chasse à l'homme, parce que vraiment notre bien-être est à ce prix. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà l'importance de ces slogans, État des droits. Voilà. L'état des droits règle tout ça. Nous n'avons pas besoin, nous, de faire des chasses à l'homme, quoi. Non, l'État, si nous instaurons un État réellement de droit, l'État des droits va s'occuper de chacun. Monsieur Guigui, je veux vite interférer et dire, vous savez qu'un jour, il a été posé la question à Caméré. Je ne sais pas, comme vous suivez vraiment la politique. On a posé la question si on devait mettre la main sur Kabila, sur même les gens comme Moïse Katumbi, des gens disaient que non, aussi Katumbi a des dossiers, et on parlait des gens, il y a beaucoup de gens qui ont des dossiers. Kamera a dit, non, écoutez, il faut faire attention, parce que surtout il parlait contre la Mouka, il disait, et les gens de la Mouka disent qu'il faut arrêter ceci, il faut arrêter les FCC, mais si nous suivons les dossiers de chacun, nous allons trouver que chacun a des comptes à rendre. Nous n'ouvrons pas ces dossiers-là. Selon vous, est-ce que vous pensez que cette direction que le président du UNC, parce que moi j'adopte ça, hein, parce que si nous voyons le cas de l'Afrique du Sud, si on devait ouvrir les dossiers sur, par exemple, Frédéric de Klerk et les généraux blancs, est-ce que ce pays allait réussir cette transition? Je ne pense pas. Quelle est votre opinion sur ça? Vous savez, les problèmes chez nous, oui. C'est que on a dit. On a dit. On a dit. Ce n'est pas la faute des leaders aussi. Non. J'insiste. Moi, je suis très, très porté vers l'UDPS, hein. C'est son leader. Hein. Oui. Quand on parle de l'état de droit, ça règle tout ça. Les on les met à côté. Qui a un dossier sur Katumbi? Donc, pour vous... Qui a un dossier contre Kabila? Oui. Qui l'amène? Donc, pour vous, vous dites que c'est l'état de droit qui doit prévaloir. Et qui va régler tout. Et qu'on doit, même si il faut des obligations, ce n'est pas un peu une contradiction. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, chers frères et sœurs congolais. Nous sommes en Afrique du Sud et nous débattons sur ces questions qui touchent à l'avenir de notre pays et au bien-être des Congolais. Voilà, il y a polémique parce que des fois on cite l'état de droit, mais si nous devrions tenir compte de cet état de droit sans
faire attention aux impératifs des alliances, c'est-à-dire les alliances obligent certaines fois de se dépasser, de ne pas tenir compte de certains aspects, parce que sinon là, on va faire la chasse à l'homme. Je disais, c'est le cas en Afrique du Sud où il y a eu des généraux blancs qui avaient commis des graves donc crimes contre tout le monde. Et chez nous aussi, c'est le cas. Est-ce que vraiment, on ne doit pas faire la balance